Oh, ça c'est un match. Vraiment, ça c'est un match. Bravo à Klopp ainsi que tous ces joueurs. Vraiment, ils m'ont régalé du début jusqu'à la fin du match. J'aimerais dire que Chelsea existait, mais vraiment, c'est pas le cas. En fait, Liverpool a été tellement fort qu'on a marché sur Chelsea du début jusqu'à la fin du match. C'était tellement difficile à voir Chelsea dans cette position-là. Et pourtant, depuis un certain bout de temps, Chelsea joue très bien également. Chelsea écrase pas mal d'adversaires. Chelsea est plutôt intéressant. Mais aujourd'hui, Anfield était tellement en feu que Chelsea n'a vraiment, alors là, vraiment pas existé. L'adversaire était tellement fort. Waouh! Du début jusqu'à la fin du match, on a écrasé Chelsea. On les a éclatés au sol. Éclatés. Mais la chose la plus impressionnante de ce match, pour moi, en tout cas selon moi, ce n'est même pas le score, ni même la domination de Liverpool. La personne que moi j'ai trouvé plus intéressante aujourd'hui, c'est Connor Bradley. Bravo, vraiment bravo. Ça fait plaisir de voir des petits qui sortent en fait de l'école d'un club. Chez nous, par exemple, avec la Masia et pas mal d'autres joueurs. Et chez eux également, Connor fait la beauté de ce club. Vraiment, bravo à lui. C'est sa première titularisation dans l'équipe première. Et il fait ce genre de match. Vraiment, il était impressionnant. Il est de très loin l'homme du match, de très très loin. Donc sur les 4 buts, il est 3 fois décisif. Et même le 4e but est entré parce qu'il était déjà sorti. C'est sûr qu'il aurait pu faire partir des... qu'il aurait pu être décisif également sur le 4e but. Mais en tout cas, il m'a vraiment épaté. Vraiment, je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai vu son match. J'ai été bluffé du début jusqu'à la fin du match. Et là, je mâche même mes mots. J'ai vraiment été bluffé par lui. Rendez-vous compte. En fait, c'est un défenseur, ok, un latéral droit, mais la manière qu'il joue, j'ai eu l'impression de voir, imaginez-vous une version de Cancelo, très fort en attaque et très fort en défense. C'est ce petit-là. Et il n'a que 20 ans. Il n'a que 20 ans. Il est très fort. Sincèrement, il a cassé les lignes. Offensivement, il a vraiment été important déjà avec les buts. Il fait marquer, il marque. Donc c'est lui qui fait marquer Diogo Jota. Jota également qui a réalisé un bon match, mais on va y revenir. Il fait marquer Diogo Jota à la 23e minute. Il marque à la 39e minute. Et il fait marquer Dominique à la 65e minute. Après, il va sortir. Il a été tellement important dans le jeu. Ensuite, c'est Luis Diaz qui va marquer à la 79e minute. Mais son impact dans le jeu, sur le plan offensif, il a vraiment été important. Et sur le plan défensif, n'en parlons même plus. Il a bouffé Palmer, il a bouffé Gallagher, il a bouffé Kunku. En fait, tous les joueurs qui venaient dans sa direction, dans son positionnement, il était là vraiment sur eux. Il n'a rien laissé passer, absolument rien. Et même lorsqu'il jouait en attaque, balle au pied, il inspire tellement la confiance en soi qu'on a l'impression qu'il joue dans... En fait, on a l'impression qu'il joue des très grands matchs à très haute intensité depuis très très longtemps. Alors que ce n'est même pas le cas. Vraiment, ce n'est même pas le cas. Jones doit vraiment être jaloux de lui en ce moment parce que Jones n'a pas encore marqué. Mais le petit a vraiment, alors là, vraiment été important dans ce match. Et j'ai énormément aimé la réaction d'Anfield une fois qu'on l'a sorti. Tout le monde a acclamé pour lui. Vraiment, il a fait un très bon match. Et c'est vraiment mérité qu'il puisse être l'homme du match. Même Sterling n'a pas pu faire grand-chose. Bon, c'est vrai que ce match est vraiment allé du côté de, surtout en première période, hein, l'arbitrage est vraiment allé du côté de Liverpool. Je ne dis pas qu'on a volé ce match, non, pas du tout, mais disons que en début du match, on aurait pu siffler par exemple une faute sur Gallagher, je pense, qui aurait pu changer toute la donne du match parce que le score était de parité 0 partout et il y avait une faute dans la surface, mais bon, l'arbitre a laissé couler. Ensuite, c'est Liverpool qui va faire la différence, qui va marquer encore et encore. Après, je pense qu'ils vont même encore avoir une autre faute, mais cette fois-ci, ça sera sur Kunku encore. Mais ça sera en deuxième période, sauf erreur de ma part, oui, ça sera en deuxième période. Et là encore, on ne siffle pas la faute. Mais pour cette deuxième faute de la surface, je pense que ça peut encore aller parce que la faute était plutôt assez légère. La première faute encore, je pourrais comprendre, mais la deuxième était quand même assez légère. Du côté de Liverpool, Darwin Nunez avait obtenu un penalty, mais il ne va pas le marquer. C'est un tir contre poteau. Vraiment, Darwin Nunez était tellement important offensivement. Vraiment, il était tellement important. Mais également, c'est frustrant de voir un joueur rater autant de tirs. Ok, il est passeur sur le dernier but de Luis Diaz, mais il a raté tellement de tirs. Je crois qu'il a tiré au moins 8 fois, au moins 8 tirs cadrés, je pense. Au moins 8 fois. Il a touché soit le poteau, soit la barre transversale, au moins 4 fois. 4 fois. Et c'était des actions vraiment où il pouvait marquer facilement, mais il n'a pas fait. Et même le tir au but, il a également raté.
Donc, ça touchait le poteau. Donc, c'était un match, il était vraiment important. Je précise qu'il était important offensivement, mais il a raté tellement d'actions. Aujourd'hui, on pourrait encore le pardonner facilement parce que Liverpool s'est imposé, ok, sans complexe, sans difficulté. Mais si Chelsea avait battu le match, eh ben, on devait vraiment l'en vouloir parce qu'il a eu énormément d'opportunités où il n'a pas pu faire la différence. Diego Jota a vraiment été, en fait, comment dirais-je, il était vraiment comme une teigne, quoi. Il empêchait chaque action, il était sur toutes les balles. Donc, l'adversaire était vraiment étouffé. Dès que l'adversaire avait la balle, Jota était sur cet adversaire. Il était vraiment partout, en fait. Il a vraiment il a vraiment appliqué le style du rouleau compresseur sur ses adversaires. Il a vraiment été étouffant. Il a fait également un bon match. Donc, lui également sera remplacé. Donc, Chelsea se fait marteler pendant, je dirais, pratiquement plus d'une heure de jeu, ok? 3-0, plus d'une heure de jeu, Chelsea ne s'en sortait vraiment pas. C'est seulement lorsque Klopp a opéré des changements, en sortant par exemple Connor Bradley, en sortant Jota et Jones, je pense. Jones, oui. Et ensuite, c'est à ce moment-là seulement qu'on va voir, puisqu'il y aura des nouveaux joueurs, il faut peut-être prendre la température, se mettre au niveau par rapport à ceux qui étaient là. C'est à ce moment-là qu'on va voir la différence. Et donc, Chelsea va revenir un peu dans le jeu. Mais ça va durer environ 10 à 15 minutes, pas plus, pas plus. Et donc, pendant ce temps-là, Coucou va profiter pour marquer un but. Je précise que c'était un bon but. Avant ce but, il avait quand même raté des actions, une ou deux actions assez bonnes, ok, où il pouvait faire la différence, mais après, ça a été quand même compliqué. Un mauvais positionnement, ça aussi je dois le dire. C'est sûr que c'est également lié au fait qu'il n'a pas joué depuis un certain bout de temps. Et donc, il faut l'accorder peut-être plus de temps pour s'adapter, mais il a vraiment eu un mauvais positionnement dans ce match. Des actions où il pouvait largement mieux se positionner. Il était tellement pressé et du coup, il était constamment hors jeu. Bien évidemment, Connor était d'une certaine manière responsable du positionnement également, mais il était tellement pressé qu'il perdait, qu'il se positionnait mal, qu'il était mal positionné. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur son but, je dois dire qu'il a vraiment été fabuleux, exceptionnel, parce que il était entouré d'environ 5 à 6 joueurs de Liverpool, ok, mais il réussit à dribbler, il réussit à s'en sortir sur une petite touche, vraiment. L'espace n'était pas immense, mais il a réussi à s'en sortir vraiment sur un petit espace et il a marqué son but. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Bravo à lui. Bon, Palmer, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Il a eu de bonnes occasions, mais j'espérais un match plus intéressant de sa part. Sterling, comment dire, c'est le joueur qui te souffle constamment du froid et du chaud, ok? Donc, il y a un moment, il est tellement important dans le jeu que tu as l'impression qu'il va tout tuer. Après, pouf, il disparaît. Donc, ses performances sont constamment en dents de scie, ok? Il brille, il disparaît, il brille, il disparaît. C'est un peu complexe de l'évaluer. D'ailleurs, si vous vous souvenez, lorsqu'il est arrivé, excusez-moi, à Chelsea, il était plutôt impressionnant, mais au fil du temps, il disparaît, il réapparaît, il disparaît. Donc, il faudrait un peu plus de constance. Bon, Fernandez ne m'a pas impressionné aujourd'hui. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, il a été vraiment fantomatique. À vrai dire, c'est toute l'équipe de Chelsea en fait qui n'a juste pas existé aujourd'hui. Ok, l'adversaire était beaucoup trop fort et il faut le dire, félicitations, vraiment félicitations. J'aimerais me mettre à citer chaque joueur de Liverpool, mais dans l'ensemble, ils ont tous été brillants, ils ont vraiment été forts. C'est peut-être juste Nunez, comme je vous l'ai dit, qui m'a un peu frustré par rapport à toutes les occasions qu'il a manquées. Il a été important offensivement, mais il a manqué tellement d'occasions que ça aurait pu coûter cher à Liverpool. Donc, Liverpool s'impose 4 buts à 1. En ce moment, Liverpool est premier, ok, avec 5 ou 6 points. Attendez, je vais vérifier. Oui, avec 5 points sur City. Mais je précise que City a un match de moins par rapport à Liverpool. Et aujourd'hui, si vous l'avez certainement suivi, Haaland a fait son retour, ok. City s'est imposé 3 buts à 1, donc Haaland a fait son retour. J'espère que le championnat va davantage se forcer. J'ai beau aimer City, j'ai beau aimer Guardiola. J'espère que cette année, Liverpool pourra remporter le championnat parce que c'est la dernière année de Klopp et ça me ferait vraiment plaisir de le voir partir en remportant ce trophée-là. Et j'espère vraiment, vraiment, je sais qu'il va prendre une année sabbatique, mais qu'il pense un peu au Barça. C'est ça une équipe, vraiment. Et on voit la différence entre une personne expérimentée, entre un coach expérimenté et celui qui ne l'est pas. Pochettino est un grand coach, je ne dis pas le contraire, et je voulais parler même de Xavi. Xavi sera certainement un bon coach, un grand coach à l'avenir, peut-être, mais il lui faut plus de temps parce que avec Klopp, on voit de quelle manière l'équipe profite de la moindre occasion, vraiment. La moindre opportunité est mise à profit et donc l'équipe se projette rapidement. 4, 5, 6 touches de balle, elle se retrouve déjà dans le coin adverse et elle étouffe l'adversaire dès qu'elle perd la balle. Ok? Et ça fait vraiment plaisir de voir cela parce que, en fait,
tu ne peux que te régaler de ce genre de match parce qu'il y a non seulement le jeu, mais il y a également une animation offensive. Et même défensivement, il y a une cohérence. Vraiment, c'était beau à voir. C'est pas comme notre Barça en ce moment. Et sincèrement, en ce moment, Anfield est vraiment chaud. En ce moment, Liverpool est vraiment fort parce que lorsqu'on voit le parcours, c'est 4 contre Newcastle, je crois, 4 contre Brentford. En fait, il n'y a que des gros scores, il n'y a que des scores importants, des matchs importants. Ils arrivent à faire la différence et c'est pas seulement gagner, hein, c'est pas seulement gagner, mais ils gagnent avec la qualité qu'il faut. Et ça, c'est juste exceptionnel, vraiment. Vraiment, bravo à Klopp, bravo à tous ces joueurs. C'était vraiment un bon match et je me suis vraiment régalé. Donc, vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous pensez de ce match, ce que vous pensez de Klopp ou de tout autre joueur par rapport à ce match, parce que moi, j'ai vraiment été impressionné de Connor. Bon, je vais m'arrêter là. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.